Je suis le contrôleur du dernier bus de la ligne 44, et aussi le seul chauffeur de ce bus, avant chaque départ. Je crie toujours à tue-tête. Y a-t-il quelqu'un du nom de Wu à bord? Ceux qui s'appellent Wu ne peuvent pas monter. Descendez par vous-même immédiatement. Habituellement, le guichet vérifie les cartes d'identité. Logiquement, il ne devrait y avoir personne du nom de Wu à bord. Ma question de routine. Bien que les passagers la trouvent étrange. Ils ne posent jamais de questions. Mais aujourd'hui, une voix froide et perçante a soudainement retenti dans le bus. C'est quoi cette règle de merde? Pourquoi ceux qui s'appellent Wu ne pourraient-ils pas monter? C'est tout à fait déraisonnable. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que si une seule personne du nom de Wu monte à bord, toutes les personnes présentes dans ce bus aujourd'hui subiront une tragédie. Mon visage s'est assombri en un instant. Je me suis avancé pas à pas vers le jeune homme qui avait parlé. Sortez votre carte d'identité. Mais du coin de l'œil, j'ai remarqué un pendentif en jade au motif étrange dépassant de sa poche, qui ressemblait à s'y méprendre à celui gardé par ma famille, à 70% près. Sauf que sa couleur était noirâtre, et qu'il dégageait une aura maléfique. L'homme avait une allure arrogante. Ses traits exprimaient l'insolence. Un simple chauffeur comme toi a le droit de vérifier ma carte d'identité? Contrôle de routine. Pour voir si vous vous appelez Wu. En entendant cela, l'homme a explosé de colère. Qui a inventé cette règle à la con? Qu'est-ce que les Wu ont fait de mal? Je dois filmer ça aujourd'hui et le mettre en ligne, pour que tout le monde voie vos vrais visages. Les passagers autour de lui ont commencé à l'approuver, c'est vrai. Nous avons tous acheté nos billets. Pourquoi faire une telle discrimination? Cette règle est allée trop loin. J'ai ignoré tout ce bruit. Et j'ai fixé mon regard sur la carte d'identité de l'homme. Voyant cela, l'homme a immédiatement sorti son téléphone et m'a filmé. Venez tous voir. Le bus 44 discrimine les Wu et les empêche de monter. Il pensait me tenir en me filmant. Mais je n'ai pas cligné des yeux une seule fois. C'est alors que Xiao Li, le responsable de la sécurité, voyant que la situation dérapait, s'est empressé d'intervenir pour le calmer. « Monsieur, arrêtez de filmer. C'est le règlement de la compagnie de bus. Nous n'y pouvons rien. Avant, quelqu'un avait déjà fait un scandale en ligne, ce qui a conduit l'entreprise à suspendre directement la ligne 44. Maintenant, l'entreprise est très stricte sur cette règle. Ce que vous faites ne fera qu'impacter tous les futurs passagers. Ne me menacez pas d'une suspension de ligne. Une ligne de bus aussi rentable. Comment pourriez-vous supporter de la fermer? » Voyant que l'homme était têtu, un homme d'âge moyen à l'arrière du bus a pris la parole. « Jeune homme, ne sois pas incrédule. Tu peux vérifier ça sur Internet. Je prends ce bus depuis des années. Le 44 a déjà été arrêté auparavant. Justement à cause de l'histoire des passagers nommés Wu. C'est seulement après les appels répétés des passagers qu'il a été rouvert. Mais ils ont instauré cette règle. À l'époque, j'avais lu ça quand je préparais mon itinéraire. Mais comme c'est le seul bus pour aller à Liangshan, alors tout le monde tolère cette règle aussi absurde soit-elle. Les gens autour ont également hoché la tête pour confirmer. Voyant cela, l'homme a compris que filmer ne servirait à rien. Il n'a pu que baisser son téléphone, résigné. Mais il est resté arrogant. C'est quoi cette règle de merde? Se pourrait-il que le patron de la compagnie de bus ait une dent contre les Wu? Ma carte d'identité a déjà été vérifiée à l'achat du billet. Je ne m'appelle pas Wu. Démarrez vite. Ne me faites pas perdre mon temps. Sans carte d'identité. Ce bus ne partira pas. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, hein? Après avoir dit cela, l'homme s'est levé brusquement et a balancé son poing vers moi. Le pendentif en jade noir a glissé de sa poche, est tombé par terre, en produisant un bruit sourd. Les lumières dans le bus ont soudainement clignoté. Voyant cela, Xiaoli s'est empressé de l'arrêter. « Monsieur, calmez-vous. C'est le seul qui peut conduire la ligne 44. S'il refuse de conduire, on n'y peut rien. Monsieur, laissez-le juste jeter un coup d'œil. Ne retardez pas le voyage de tout le monde.
Les passagers autour se sont également joints pour le persuader. L'homme était encerclé au milieu, le visage livide. Il a finalement sorti sa carte d'identité avec animosité. Regarde vite et démarre. Mais au moment où j'ai pris la carte d'identité, j'ai ressenti un froid glacial et perçant, comme si je tenais un bloc de glace. J'ai baissé les yeux pour vérifier. La case du nom indiquait Zhou Kai. Il ne s'appelait effectivement pas Wu. Je lui ai aussitôt rendu sa carte d'identité. Je me suis retourné et dirigé vers l'avant du bus, alors que le bus démarrait lentement. Les passagers ont commencé à se plaindre de la règle absurde de la compagnie de bus, en parlant tous en même temps et en disant tout et n'importe quoi. Je ne pouvais pas leur dire que derrière cette règle absurde se cachait une histoire terriblement terrifiante. Je pensais à ce qui s'était passé auparavant dans le bus, sans me rendre compte du tout, que le véhicule devenait noir à vue d'œil. Même le ciel par la fenêtre s'est soudainement assombri. Le plus étrange, c'est que l'annonceur d'arrêt dans le bus a soudainement retenti sans prévenir, diffusant en boucle un arrêt inexistant. Wu Jiao est arrivé. Veuillez descendre, Wu Jiao est arrivé. Veuillez descendre. J'ai brusquement levé la tête, en remarquant la couleur étrange du ciel, et en entendant cette annonce effrayante. Mon cœur s'est serré, mince. Aussitôt, j'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai accéléré en direction de Liangshan, mais le bus semblait collé à la route, allant de plus en plus lentement, pour finalement s'arrêter complètement. L'aiguille du tableau de bord tournait follement, et s'est finalement arrêté sur le chiffre 44 pour ne plus bouger. Voyant cela, je me suis levé d'un bond. Je me suis tenu à l'avant du bus, et j'ai hurlé de toutes mes forces. Quelqu'un du nom de Wu est monté à bord. Présentez-vous de vous-même. Tout le monde, effrayé par mon visage extrêmement sombre, s'est regardé avec terreur. Xiao Li vérifie leurs cartes d'identité une par une. Xiao Li a immédiatement commencé à vérifier. Mais après un tour complet, il n'a toujours trouvé personne du nom de Wu. Voyant que la carrosserie du bus était devenue complètement noire et qu'on ne voyait pas à 1 mètre par la fenêtre. Non, il y a absolument quelqu'un du nom de Wu à bord. Ce fantôme maléfique ne cible que les Wu. Quelqu'un s'est impatienté et a pressé. Les cartes d'identité ont toutes été vérifiées. Est-ce qu'on peut enfin démarrer? Qu'est-ce que c'est que ces lenteurs? J'ai ricané. J'ai pointé le doigt vers la fenêtre. Regarde par toi-même. Tu crois que ce bus peut encore bouger? Les passagers ont alors remarqué que quelque chose n'allait pas, et se sont penchés vers les fenêtres pour regarder dehors. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on pouvait encore voir la route. Maintenant, il n'y a plus rien. La panique a instantanément envahi le bus. Mon expression est devenue encore plus grave. Personne du nom de Wu. Présentez-vous maintenant et il y aura encore une chance de survie. Sinon, tout le bus y passera. Arrivé à ce stade, il n'y a plus rien à cacher. De toute façon, ils verront bientôt par eux-mêmes. La terreur de la route de Panlong. Mais les doutes dans mon cœur devenaient de plus en plus profonds. Si Zhou Kai n'est pas un Wu, comment expliquer ce pendentif en jade noir? Le temps passant, personne ne s'est encore présenté. J'ai balayé le visage de chacun du regard, en essayant de trouver ce Wu caché dans la foule. À ce moment-là, le bus a soudainement commencé à trembler violemment. Une aura noire et glaciale s'est lentement élevée dessous le bus, enveloppant fermement tout le véhicule. Soudain, le cri perçant d'une femme a déchiré le bus. Il y a une main qui m'attrape de l'autre côté de la vitre. En un instant, tout le monde est devenu livide et s'est précipité vers cette fenêtre pour regarder. Mais il n'y avait rien à l'extérieur. Il n'y a rien du tout, tu as du mal voir. Où vois-tu une main? C'est vrai, elle était juste là. Elle grattait la vitre pour m'attraper. Tout le monde a commencé à paniquer et à fixer à nouveau la fenêtre. Soudain, d'innombrables mains d'une pâleur cadavérique ont jailli de l'obscurité, se collant en masse contre chaque vitre du bus, leurs ongles s'enfonçant profondément dans le verre, produisant des grincements stridents. En un instant,
Le chaos total a régné dans le bus. Les cris fusaient de toutes parts. Voyant cela, j'ai immédiatement sorti de ma poche un sac d'autocollants d'avertissement fluorescents, et je les ai jetés en l'air, alors que les autocollants tombaient sur la carrosserie du bus. Une lumière aveuglante a soudainement brillé. Les mains accrochées aux vitres se sont instantanément rétractées dans l'obscurité, entraînant la dissipation totale de l'aura noire qui entourait le bus. Les passagers se sont effondrés sur le sol, haletant lourdement. Mais j'ai remarqué qu'une main, au moment de se rétracter, a pointé dans la direction de Zhou-Kai, faisant un geste étrange, comme s'il s'agissait d'un signal secret. J'ai balayé lentement le bus du regard, en essayant de trouver cette silhouette. Mais en fin de compte, je n'ai pas pu la trouver. Je le répète une dernière fois. Que le Wu se lève immédiatement. Sinon, tout le bus va y passer. Le temps passant. Personne ne s'est encore présenté. C'est alors que quelqu'un a eu le courage de demander « Chauffeur ». Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un fantôme féminin millénaire sur la route de Panlong. Elle a une haine mortelle envers la famille Wu. Tout Wu qui passe par cette route connaîtra inévitablement un destin tragique. C'est vrai, ça? Les fantômes n'existent pas dans ce monde. Tu n'as pas vu ses mains tout à l'heure? C'est peut-être la compagnie de bus qui joue avec nos nerfs, pour expulser les Wu. Mais à peine avait-il fini de parler. Le néon au-dessus de sa tête a soudainement explosé avec un grand paf. Les éclats de verre sont tombés juste devant lui, le terrorisant au point de le faire taire instantanément. Que vous le croyez ou non, peu m'importe. Si nous trouvons ce Wu, nous avons encore une chance de survivre. Si nous ne le trouvons pas, tout le monde mourra ici. Pourquoi tout ira bien si on trouve le Wu? Tu n'as pas dit que si un Wu montait à bord, il mourrait? Si on pousse le Wu dehors, la colère du fantôme aura un exutoire. Et elle épargnera naturellement les autres. Tout le monde s'est regardé. L'hésitation se lisait sur tous les visages. Mes paroles les avaient clairement touchés. Les gens sont égoïstes. Pour survivre, sacrifier un parfait inconnu ne semblait pas impensable. Le silence s'est installé. Zhou-Kai s'est soudainement affolé. Ne l'écoutez pas. Si personne n'avoue, il mourra aussi. Mais regardez, il n'est pas du tout paniqué. Il a sûrement un moyen de s'en sortir. Il essaie juste de nous faire peur. Xiaoli m'a regardé d'un air embarrassé. Luo Feng, après tout, c'est une vie humaine. Si quelque chose de grave arrive, l'entreprise ne pourra pas en assumer la responsabilité. Si on peut sauver des vies, essayons de le faire. Avec quoi pourrions-nous les sauver? Ce fantôme est un démon millénaire. Avec mes maigres compétences, comment pourrais-je être de taille? Je peux tout au plus sauver ma propre peau. Je ne peux pas sauver les autres. Sans compter que le coupable est ce Wu. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde a commencé à paniquer. L'homme d'âge moyen a même hurlé dans le bus. Tout est de la faute de ce Wu. Dépêche-toi de te lever. Quel lâche tu fais de te cacher dans la foule. Tout le monde s'est mis à le suivre. La clameur devenant de plus en plus forte. Seul Zhou-Kai essayait désespérément de les en empêcher. Tu vois bien qu'il ne sortira pas. Ne vous laissez surtout pas berner par lui. Ces talismans sont utiles. Il peut nous sauver. Il essaie juste de nous effrayer exprès. Mais dès qu'il a fini de parler, une rafale de vent a soudainement balayé depuis l'obscurité, faisant violemment tanguer le bus. Puis une pluie torrentielle s'est abattue, frappant la carrosserie avec de grands fracas. Les passagers du bus se sont accrochés fermement à leur siège, pour ne pas être projetés. Je savais très bien que le fantôme approchait, et que sa cible était ce Wu. En y pensant, je me suis dirigé pas à pas vers Zhou-Kai. Tu es le Wu, n'est-ce pas? Et ce pendentif en jade dans ta poche est un héritage de la famille Wu. Seuls les descendants de la famille Wu le portent. Quel pendentif? Je ne sais pas de quoi tu parles. Et tu as vérifié ma carte d'identité. Je ne m'appelle pas Wu. Il mentait de toute évidence. Dans tout le bus. Il est le seul.
à défendre désespérément un Wu qu'il n'a jamais vu. Et il est le seul. À craindre que la foule ne jette le Wu dehors. C'est toi, oui ou non? Nous le saurons bien en essayant. En entendant cela, Zhou Kai a paniqué. Que veux-tu faire? Te jeter dehors, évidemment. Si tu es de la famille Wu, alors nous survivrons tous. Sur ces mots, j'ai tendu la main et attrapé son bras. Zhou Kai a aussitôt fondu en larmes de terreur. Je ne suis vraiment pas un Wu si tu fais ça et que tu te trompes. Tu auras tué un innocent, comparé à la vie d'un bus entier. Même si je me trompe, c'est mieux que de tout s'y passer. Sans compter que tu n'es pas innocent du tout. Après avoir dit cela, j'ai tiré d'un coup sec. Pris au dépourvu, Zhou Kai a perdu l'équilibre et a basculé hors du bus. Puis il a roulé et est tombé dans les ténèbres de la route de Panlang. Après un cri atroce. Plus aucun bruit. Et le pendentif en jade noir tombé à terre. Au moment de sa chute, s'est soudainement transformé en une volute de fumée noire et s'est dissipé dans les airs. En même temps, la rafale de vent a cessé. La pluie s'est dissipée. Et le bus a retrouvé son calme instantanément. Les passagers se sont effondrés sur le sol, en poussant un profond soupir de soulagement. La joie d'avoir survécu se lisait sur tous les visages. C'était bien lui. Je ne sais pas comment il a fait pour changer de nom. En montant, il a failli nous tuer tous. Heureusement que tu es clairvoyant, Luo Feng. Tu as tout de suite percé son secret à jour. Sinon, on y serait tous restés aujourd'hui. Le bus était en liesse. Tout le monde se réjouissait d'être en vie. Mais, le visage grave, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et j'ai vu qu'il faisait toujours d'une noirceur absolue. Et le chiffre 44 sur le tableau de bord a commencé à clignoter légèrement, comme pour m'avertir que quelque chose clochait. Le fantôme est toujours là. Mais le Wu a déjà été jeté dehors. Pourquoi ne part-elle pas? À moins que Zhou Kai ne soit pas le vrai Wu, et qu'il ne soit qu'un remplaçant. Le Wu est toujours dans le bus, et juste parmi nous. Le visage de Xiao Li est devenu instantanément livide. Luo Feng, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas déjà jeté le Wu dehors? Comment pourrait-il y en avoir encore un, juste au moment où j'allais répondre? Une rafale de vent encore plus violente que la précédente a soudain frappé. Cette fois, le vent portait un froid glacial. Et les pleurs d'une femme, triste et remplie de rancœur, soufflant à ne pas pouvoir ouvrir les yeux. Je le savais mieux que quiconque. Ce n'était pas un vent naturel, mais les prémices de la colère du fantôme. J'ai rapidement sorti un autocollant d'avertissement fluorescent et l'ai pointé vers le ciel de toutes mes forces. L'autocollant a volé face à la rafale, mais il a été déchiqueté en confetti en à peine 3 secondes. Mon cœur a instantanément sombré. Il semblait que le fantôme était vraiment en colère, juste parce que l'homme que nous venions de jeter n'était pas un Wu. À côté, Xiao Li tremblait de tout son corps, terrorisé, au bord des larmes. Luo Feng trouve vite une solution. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est un esprit maléfique redoutable. Et comme on s'est trompé de personne tout à l'heure, elle pense qu'on l'a trompée. Maintenant, elle est devenue complètement folle. Plus personne ne peut la contrôler. Je ne sais même pas si je vais moi-même m'en sortir vivant. Dès que j'ai dit cela, le désespoir a instantanément envahi le bus. Maintenant, notre seule issue, c'est de trouver le vrai Wu. Xiao Li, réfléchis bien. Tu as vérifié toutes les cartes d'identité correctement? Je les ai toutes vérifiées 3 fois. Elles étaient toutes en règle. Alors où est le problème? Si Sokai ne s'appelle pas Wu, pourquoi tous ces mots et gestes défendaient-ils délibérément les Wu? Ça veut dire qu'il est lié au vrai coupable. En pensant à cela, j'ai regardé Sigao Li et lui ai demandé « Est-ce que Zokai est monté seul? Ou avec quelqu'un d'autre ?» En entendant cela, Xiao Li est resté figé sur place. Je ne sais pas. Les billets étaient individuels. S'il est monté avec quelqu'un, il faut demander au contrôleur. Il n'y a plus aucun réseau maintenant. Où veux-tu que j'aille le lui demander? Pendant ce temps, le bus tremblait de plus en plus violemment et risquait de se disloquer à tout instant.
Si ça continue, nous allons tous y passer. Aussitôt, j'ai sorti un autocollant d'avertissement vierge de ma poche. Puis, j'ai tapoté doucement le centre de mon front avec mon doigt. Et une lumière dorée a jailli de mon front, s'écoulant le long de mon doigt. Ensuite, j'ai effleuré l'autocollant avec mon doigt. Et je l'ai lancé en l'air d'un coup sec. L'autocollant s'est mis à grandir à l'infini, formant un dôme doré pour recouvrir tout le bus. Lorsque la rafale de vent s'est écrasée sur la barrière dorée, elle a été repoussée instantanément. Profitant de ce répit, j'ai crié précipitamment. « Est-ce que quelqu'un a vu ? Qui est monté dans le bus avec Zhou-Kai » Je l'ai vu. J'ai brusquement tourné la tête vers la voie. C'était un jeune blond. Zhou-Kai est venu avec sa copine. Où est-elle en ce moment ? Le jeune blond a jeté un coup d'œil circulaire et a fixé son regard sur la place au fond du bus. J'ai suivi son regard et j'ai vu une femme vêtue d'une longue robe blanche, recroquevillée dans un coin, tremblant de tout son corps en sentant le regard des autres. Elle a secoué la tête à la hâte. « C'est faux, je ne le connais pas du tout. Vous achetiez vos billets en vous tenant la main avant de monter. Et vous vous êtes séparés exprès dans la file d'attente. J'ai tout vu depuis le début. Pas étonnant que tout à l'heure, pendant mon affrontement avec Zhou-Kai, je n'ai pas vu la femme en blanc assise à côté de lui. Il se cachait délibérément depuis le début. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Liu Ruyan. J'ai fait tomber ma carte d'identité par accident. Mais je ne suis vraiment pas une Wu. Le jeune homme l'a déjà vérifié tout à l'heure. Luo Feng, je m'en souviens. Elle s'appelle bien Liu Ruyan. C'est un nom facile à retenir. Je ne me trompe pas. Pourquoi tant de bavardage ? Jetons-la simplement dehors et nous verrons bien. Sur ce, le jeune blond s'est précipité, prêt à pousser Liu Ruyan hors du bus. Mais j'ai tendu le bras pour l'arrêter. Non. Pourquoi as-tu jeté Zhou-Kai sans la moindre hésitation ? T'es-tu adouci parce que c'est une femme ? Le fantôme est déjà complètement enragé. Si Liu Ruyan n'est pas une Wu, si je la jette dehors, ça ne fera qu'augmenter sa colère. Et même si nous trouvons le vrai coupable, nous ne pourrons plus jamais apaiser sa colère. Nous y passerons tous. Que faire alors ? La personne qui sera jetée cette fois doit être à 100% un Wu. Comment en être sûr ? Les cartes d'identité sont en règle. Qui pourrait découvrir s'il s'agit d'un Wu ? Vous n'avez fait aucune distinction tout à l'heure. Vous avez jeté mon petit ami dehors. Et il ne l'était pas. Maintenant, vous voulez me jeter dehors à mon tour. Vous méprisez vraiment la vie humaine. Tout le monde s'est regardé, sans oser dire un mot. Mais j'ai fixé Liu Ruyan, et j'ai esquissé lentement un sourire étrange. Qui a dit que je n'avais pas de moyen de m'en assurer ? Si je te jette directement dehors, et que tu n'es pas une Wu, le fantôme pensera que nous le trompons encore une fois. Mais si c'est un cadavre, même s'il y a erreur, il le prendra comme un sacrifice, et ne se vengera pas sur nous. Mais si tu es une Wu, alors nous survivrons tous. C'est un mépris de la vie humaine. Quand j'ai poussé Zhou-Kai, j'avais déjà fait preuve de mépris pour la vie. Et puis, personne ne me dénoncera. Je fais ça pour sauver la vie de tout le bus. Vous serez simplement les deux victimes de l'accident de bus. C'est vrai, le chauffeur fait ça pour nous sauver. Nous ne dirons rien du tout. Les autres ont également levé la main en signe d'accord. À ce moment-là, j'ai sorti un poignard et l'ai soupçé. Cette lame est un peu émoussée. Tu ne mourras peut-être pas du premier coup. Alors, il faudra serrer les dents. Sur ces mots, j'ai levé le poignard en visant son cœur. Et j'ai frappé sans la moindre pitié, alors que la pointe de la lame n'était plus qu'à un pouce de son cœur. Liu Ruyan a soudainement tendu la main pour saisir la lame. Sa voix est devenue rauque et grave en un instant. Un mortel ose lever la main sur moi ? Devant cette scène, un rictus s'est lentement dessiné sur mes lèvres. Je t'ai enfin trouvé. Aussitôt, j'ai reculé à grands pas. J'ai rapidement pris mes distances. Shen Ziwei, c'est le moment de te montrer. Au moment où j'ai fini de parler. Une femme vêtue d'un habit traditionnel rouge.
est apparu de nulle part à mes côtés. Dans le même temps, Zokai, qui avait été jeté du bus, a été projeté à l'intérieur par une force mystérieuse. Tout ceci était votre piège. Oui, Yihan, je t'attends depuis 1000 ans. Sais-tu comment j'ai passé ces 1000 ans? Une rancœur millénaire se révélait peu à peu en cet instant. Shen Ziwei et Wu Yihan étaient à l'origine un couple aimant. Wu Yihan était un érudit travaillant dur. Shen Ziwei était une couturière douce et portait leur enfant en elle. Ils auraient dû vivre une vie paisible, mais après être devenus fonctionnaires. Le cours de leur destin a commencé à changer. À cette époque, le nouvel empereur venait de monter sur le trône et haïssait l'hérésie. Il a donc ordonné l'exécution du précepteur d'État. Par un coup du sort, Wu Yihan a sauvé le précepteur d'État. Pour remercier Wu Yihan, le précepteur d'État lui a transmis un secret familial. Un rituel utilisant le sang de ses proches pour dresser une matrice fantôme sur la route de Panlong. En échange, l'entité taboue de la route de Panlong lui accorderait des capacités spéciales. Désormais, il pouvait choisir parmi ses propres descendants un héritier approprié pour lui transmettre sa conscience et continuer à vivre grâce au corps de ses descendants, tant que la lignée familiale perdurait. Il pouvait continuer à exister ainsi indéfiniment. Et Shen Ziwei, morte pleine de rancœur, s'est transformée en un esprit vengeur mu par une rancune immense, jurant de tuer tous les Wu. Mon ancêtre, Luo Qingxuan, était venu ici pour éliminer l'esprit maléfique. Mais, voyant l'injustice subie par Shen Ziwei, n'a pas pu se résoudre à l'abattre. Il a donc conclu un pacte avec elle. La famille Luo protégerait la route de Panlong de génération en génération, pour l'aider à retrouver Wu Yihan et accomplir sa vengeance. Et l'interdiction aux Wu de voyager sur cette route avait pour but d'empêcher Shen Ziwei de commettre d'autres meurtres. Mais Wu Yihan était bien trop rusé. Mon ancêtre l'a cherché très longtemps sans pouvoir le trouver. Mais il savait que Wu Yihan reviendrait de lui-même. Car une fois l'esprit maléfique détruit, les pouvoirs accordés à Wu Yihan par l'esprit maléfique s'affaibliraient de plus en plus. De plus, à chaque échange de corps, son âme s'affaiblirait un peu plus. Mais il ignorait que l'esprit maléfique était mort, et reviendrait sans doute chercher l'esprit maléfique pour trouver une solution. J'ai donc délibérément mis en service le dernier bus de la ligne 44, en instaurant l'interdiction aux Wu de monter à bord. Si quelqu'un de la famille Wu insistait pour monter, ce serait Wu Yihan. Quant à Zokai, il doit être un descendant de Wu Yihan. Wu Yihan se cachait auparavant dans son corps. Lorsque je l'ai jeté hors du bus, il s'est transféré dans le corps de Liu Ruyan. En tant qu'épouse de Zokai, Liu Ruyan est également considérée comme un descendant de la famille Wu. C'est pourquoi Wu Yihan a pu se transférer dans le corps de Liu Ruyan. À ce moment-là, j'ai levé les yeux vers Shen Ziwei. Nos regards se sont croisés, tous deux remplis de détermination. Une attente de 1000 ans. Une haine sanglante de 1000 ans. Il est temps d'en finir aujourd'hui. Mais il y a encore une chose que je ne comprends pas. Zokai s'appelle clairement Zo. Pourquoi Shen Ziwei a-t-elle ressenti qu'il était de la famille Wu? Si tu ne comprends pas, va y réfléchir en enfer. Sur ces mots, Wu Yihan nous a attaqués. J'ai combattu aux côtés de Shen Ziwei. Wu Yihan avait vécu plus de 1000 ans et son énergie spirituelle était puissante. Bien que Shen Ziwei soit un fantôme féminin millénaire, elle ne pouvait que faire jeu égal avec lui. Luo Feng, où est ton épée? Dégaine vite ton épée et tue-le. Mon épée est une arme puissante pour éliminer les démons. Mais une fois dégainée, elle détruirait également le corps de Liu Ruyan. Je ne peux pas prendre une autre vie pour détruire l'esprit maléfique. Quelle serait alors la différence entre moi et Wu Yihan? Wu Yihan a immédiatement percé à jour mes hésitations et a immédiatement concentré son énergie spirituelle pour m'attaquer. Son énergie spirituelle s'est condensée en des milliers de lames fondant sur moi tel un raz-de-marée. Voyant cela, j'ai mobilisé mon énergie interne pour m'en protéger.
Mais il a profité de la faille et m'a projeté au loin d'un coup de paume. Stupide mortel. Te mettre dans une impasse pour un étranger? Shen Jiwei, l'aide que tu as trouvée est bien trop faible. Shen Jiwei, à côté, était anxieuse et en colère. Luo Feng, ce n'est pas le moment de s'attendrir. S'il ne meurt pas, nous mourrons tous. Ce n'est pas de la tendresse. J'ai seulement une limite morale. Utiliser n'importe quel moyen pour survivre. C'est un comportement de démon. Garder sa bienveillance intérieure. C'est être digne d'être un descendant de la famille Luo. Alors que mon attention était détournée. Wu Han a soudainement attaqué. Maître projetant une nouvelle fois avec un coup violent. Ensuite, son énergie spirituelle s'est transformée en une lame froide. Il s'est approché inexorablement, débordant d'une intention meurtrière. Une fois mort, Shen Ziwei sera facile à éliminer. Au moment où la lame s'apprêtait à percer mon cœur, j'ai brusquement relevé la tête, et j'ai fermement agrippé son poignet, mobilisant toute mon énergie interne. Un éclat doré a jailli, scellant instantanément l'âme de Wu Yihan. La seconde suivante, il s'est échappé du corps de Liu Ruyan et a volé dans les airs sous forme spirituelle, tandis que Liu Ruyan s'est complètement évanoui. À cette vue, j'ai poussé un grand soupir de soulagement. J'avais fait exprès de paraître faible, juste pour que Wu Yihan baisse sa garde, pour qu'au moment de son attaque, j'utilise mon énergie interne pour le forcer à quitter le corps de Liu Ruyan, sans l'entrave du corps charnel. Je n'avais plus aucune restriction. J'ai immédiatement invoqué l'épée ancestrale, et je me suis à nouveau engagé dans un combat féroce avec Wu Yihan, avec le soutien de l'arme divine. Il a battu en retraite, en montrant des signes de faiblesse. Voyant qu'il ne faisait pas le poids, son regard est devenu soudainement féroce, et il a verrouillé sa cible sur Zhou Kai, inconscient au sol. « Tu crois que je vais te laisser faire ?» Aussitôt, j'ai levé l'épée en l'air. Un rayon glacial a jailli de la lame, traversant directement l'âme de Wu Yihan. Son corps s'est violemment contorsionné, en poussant un hurlement désespéré. « Je suis immortel. » C'est injuste. Cette immortalité obtenue au prix de la vie de tes proches aurait dû être réduite en cendres depuis longtemps, tandis que son âme se dispersait en éclats. Le démon millénaire fut finalement purifié à jamais. Et au moment où Wu Yihan s'est dissipé, l'aura sombre qui entourait Shen Ziwei s'est complètement évaporée. J'ai enfin vengé mon enfant. Tu es devenu un démon et tu as pris des vies. Maintenant que ta rancœur a disparu, tu ne peux plus te réincarner. Tu vas te dissiper comme lui. Je le sais. Ton ancêtre, Luo Qingxuan, me l'a déjà dit. Tant que je pouvais accomplir ma vengeance, rien d'autre n'avait d'importance. Puisque ton vœu a été exaucé, alors tu peux partir. Luo Feng, merci. La lueur rouge s'est dissipée, et l'obsession millénaire s'est envolée, aussitôt. Je me suis approché de Zhou Kai et Liu Ruyan inconscients. Quand ils se sont réveillés doucement et m'ont vu, Zhou Kai s'est mis à trembler de tout son corps de terreur, et Liu Ruyan avait un visage perplexe. « Mon amour, tu n'avais pas été jeté dehors? Comment se fait-il que tu sois encore dans le bus ?» Il semblait que tout s'était passé exactement comme je l'avais prédit. Le fantôme féminin s'est dispersé. La famille Wu peut passer cette route. Zhou Kai, il est temps que tu dises la vérité. Je ne m'appelle pas Wu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ton ancêtre, Wu Yihan, a été réduit en poussière par mes soins. Ces mots ont laissé Zhou Kai pantois. Après un long silence, il a fini par tout avouer. Je m'appelle Wu Jianzhou. Zhou Kai est mon frère jumeau. L'un a pris le nom du père, l'autre celui de la mère. Notre famille a toujours connu l'existence de notre ancêtre. Monter dans le bus était aussi un ordre de l'ancêtre, même si je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Nous devions lui obéir. Liu Ruyan a alors tout compris. Je croyais que c'était juste pour le frisson. C'était donc ça.
Wu Jianzhou n'avait fait que dissimuler son identité sans commettre de mal. Je n'avais pas le droit de le punir. Mais le fait qu'il ait mis en danger les passagers du bus, et même la vie de sa propre femme, sera réglé par quelqu'un d'autre. Alors que le bus reprenait sa route, à partir d'aujourd'hui, le dernier bus de la ligne 44 n'aura plus de règles interdisant à la famille Wu de monter. Et cette route sanglante millénaire a enfin retrouvé sa tranquillité.